C'est un plaisir de vous retrouver en ce jour, chère famille. Durant la semaine, l'Église a connu plusieurs programmes en dehors des séminaires journaliers. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Les sauvés ont honoré leur ordre de mission durant cette semaine. Gracia Millennium pour vous. Du Congo-Brazzaville au Nigeria, l'Église dans son ensemble a prononcé les paroles de vie sur les ossements desséchés, car il relève de sa mission d'aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous sommes persuadés que le Seigneur a accordé les oreilles à qui il a voulu. Payer le prix de ma liberté. Élu, je suis élu. Je suis désormais citoyenne du ciel. Oh, je suis esclave, grâce à l'œuvre de Jésus à la croix. Il s'est livré pour moi et il a porté mon péché. Il a écopé de ma sanction. Je ne trouve pas les mots justes pour le remercier de ce qu'il a fait pour moi. La RCA et le Congo-Brazza ont connu une formation classique. Reportage signé Stéphane Belmen. À Bangui, comme à Brazzaville, le Seigneur a permis que l'Église connaisse ce programme, très bénéfique qui a toujours fait ses preuves. À Bangui, la formation classique est allée du 1er au 6 novembre. Le missionnaire Bertrand Ateba ouvre cette formation avec ce qu'il faut savoir de la première session. Au total, 22 participants sont enregistrés. Le troisième jour, les pasteurs Sévérin Adamou, Fiti Arand et le missionnaire Bertrand Ateba se succèdent un à un pour dérouler les enseignements sur la 3e, 4e, 5e, 6e session, ainsi que les prophéties de Daniel. Les jours d'après, plusieurs autres enseignements vont se succéder, parmi lesquels les 7 sceaux ainsi que les 7 églises. À Brazzaville, du 3 au 6 novembre, à l'assemblée de Poto, l'église a connu des moments intenses d'enseignement avec le missionnaire Samuel Massok. Des enseignements tels que comment prêcher la première session jusqu'aux 7 sceaux. Les sauvés y sont sortis édifiés. Son amour me comble et sa grâce me suffit. Que vais-je encore lui demander? Il m'a déjà tout donné. Son trône de gloire, il est descendu sur la terre, il s'est laissé humilier, tout ça pour me donner la vie, la vie, la vie. Je suis élu. Au Tchad, nous avons plusieurs rapports. Nous venons du département de la communication. Grâce à Ni pour vous. Le Tchad a organisé un culte d'ensemble qui a réuni environ 200 personnes. Sans oublier le QG dont le thème était la véritable adoration.
Les départements se sont mis au travail en interne. La communication a eu une rencontre portant sur la formation des communicants et le plan d'action. Les arts ont eu une répétition sur l'harmonisation des voix. Le département de la mission a fourni un rapport écrit de la mission dans les différents districts. L'on ne va pas occulter le séminaire audiovisuel en langue mbaye qui a réuni 100 personnes assises. Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur pour ce travail assidu. Vivement que le Père soutienne son Église et le Bureau national de la coordination du Tchad. Le district du Fundi au Cameroun a organisé un culte d'ensemble en procédant aux installations des pasteurs nouvellement nommés. Il est 8h50 sous le mont Bankolo quand les membres du district du Fundi vont fouler le sol de la salle de fête du collège Elohim où se déroule le culte. Tout le monde a droit à une place, le protocole bien installé se rassure de cela. Il ne faut pas attendre longtemps avant de voir le modérateur donner la parole aux aînés pour élever des sujets de prière. Témoignage de salut au rendez-vous. C'est au tour de la chorale de nous enjailler par des merveilleux cantiques du mont choisi. 10h30, les yeux sont rivés sur les écrans, installés par la communication qui nous sert en image l'évolution de l'église du Fundi et une comédie à but évangélique. 11h30, cette fois les yeux et les oreilles et tout le corps suivent une seule direction, celle du pasteur Jean-Pierre Ekani, coordonnateur national de la Cameroun Life World Mission, avec un message titré « Qui peut servir Dieu ?» Enseignement qui nous exhortait à nous examiner et qui nous rappelait que l'Église utilise le nom de Life World Mission, mais que nous pouvons être de Life World Mission sans être de l'Église. Après une telle parole, le pasteur Ndema Itel, coordonnateur du district du Fundi, va faire un discours de remerciement à tous les membres de son district. Puis ce sera au tour du pasteur Maxime Kibene, secrétaire général adjoint numéro 1 d'Africa Life World Mission et pasteur sortant de l'assemblée de Yomaban, de lire une portion du texte de l'église Africa Life World Mission et procéder à la lecture des nominations des pasteurs. Pasteur principal adjoint aussi Jérémie. Assemblée de l'Emoudi, pasteur principal Yédéli Jonah, pasteur principal adjoint Zili Néhémie. Assemblée de Kouama, pasteur principal Noah Polika, pasteur principal adjoint Engolo Siri. Assemblée de Bakayo. Le pasteur Denis Boba va élever sa voix pour demander à Dieu son soutien total pour cette lourde tâche de pasteur. Contre toute attente, nous aurons droit à une très belle prestation du groupe de danse des arts et de la culture. Ensuite, ce sera à la chorale du groupe des mamans de mettre toute l'assistance de 1000 personnes debout, chacun exécutant un pas de danse majestueux. C'est donc autour de 15 heures que les derniers baisers fraternels pouvaient marquer la fin de ce magnifique moment passé entre frères. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. Derrière un rêve peut se cacher un enseignement, à toi d'en tirer le tien. Ça veut dire quoi? Assez, Sanama. Je suis en train de lire un truc ici, ça me dépasse. C'est encore quoi? Quand la Bible dit « Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché », mon frère, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Mes parents se sont mariés, ils n'étaient même pas encore, donc tout était... Je ne comprends pas, comme le péché sort d'où? Je suis né dans le péché comment?
Viens ici là. Quand on vous dit d'aller occuper les dimanches où vous ne partez pas, tu appelles Sanama. Il a fait quelle étude? Il n'a que le CEP. Quand vous êtes venu occuper, ne venez pas. Oh, le prêtre a prêché ça dernièrement. Lis un peu, c'est quel verset là, lis un peu ça. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà. Quand Matthieu dit que je suis né dans l'iniquité, c'est Matthieu, non? Somme. Somme, voilà. Quand Somme dit que je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Ça, c'est, il faut que je t'explique les deux premiers contextes. Tu sais que dans les années 45, tu as les femmes, par exemple, quand ils partaient en mariage, on les forçait comme ça. Là, on venait, on dit que toi, je viens prendre ta fille, tout ce et ton père a payé, par exemple, la dot, elle est obligée de consommer le mariage. Et maintenant, on n'est pas d'accord par rapport à ça. Et la Bible peut nous dire que, et c'est parce que c'est Jean-Baptiste qui a dit ça, que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc, ça fait que, là où c'est là, tu es né dans le péché. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que dans les années 60, tu vois un peu, non? Dans les années 60, il y avait les premiers bureaux, les deuxièmes bureaux, les troisièmes bureaux, tu vois un peu. Bon, maintenant, tu es noir, ta mère est brune. Toi, tu vois pas que c'est ça, tu vois pas? Tu es noir, ta mère est brune, tu es sûr que c'est pour ça qu'elle veut dire que ma mère m'a conçu dans le péché. Tu vois un peu, non? Voilà, c'est un peu ça, c'est ce que ça veut dire. Ok. Mon frère, je vais te dire une chose. Tu dis que je n'ai que le 7, non? Ok. Le mot péché même, ça veut dire quoi? Tu ne fais que parler que conçu dans le péché, l'iniquité, machin. Le péché vient du mot grec qui veut dire péchum. Ça veut dire désobéir à. Et maintenant, comme les Grecs, ça dérive du mot grec, des romans, du mot roman, qui veut dire péchero. Péchero veut dire coller à. Donc tu ne peux rien m'apprendre. Et laisse-moi te dire que même les romans là, ça dérive du mot perse, qui veut dire Aram. Aram, ça veut dire Satan. Donc quand la Bible dit ma mère m'a conçu dans l'iniquité, je suis né dans Satan. C'est ça que ça veut dire. C'est très faux ce que tu dis là, monsieur. Je dis que c'est très faux. Il faut dire la vérité à Poum Poum. Tu n'as pas fait la technique. Tu as fait la technique. Quelle technique? Tu as fait la technique, monsieur. Je suis scientifique, monsieur. J'ai fait la géographie. J'ai fait l'électricité en géographie. Quelle géographie? Tu peux pas, je te tombe. Il était passé sur 4 tombes, Poum Poum. Moi, il fait la A. Il a fait la technique. Tu comprends? Donc, quand Socrate dit que la science sans conscience et Dieu, tous ses consorts, que ruine sans ruine, elle n'est que l'huile de vin de palme, tous ses consorts, moi, elle est descendue. Tu penses que c'est quoi? C'est que c'est le péché. C'est qu'il ne peut pas nous expliquer tout ça et consorts. Tout ouais, les gars, je vous écoute depuis la chambre. Vous parlez même de quoi? Quoi, elle comment? parle du péché, sa mère le conçut dans le péché. Il s'agit du péché d'Adam. Hein, maman? C'est Adamou Shopping. Ton cas est grave, bien encore les gars. Adamou Shopping. Non, c'est Adama. Toi, non, ma laisse. Pour toi, les gens. Les gars, merci. Pour moi, c'était bon. Ok, c'est bien ça. Ma chérie, où tu parles là? Sache que tu es spirituellement morte. Et où tu es là, tu tentes de fermer les yeux, c'est l'enfer direct. Il faut t'asseoir pour écouter de quoi il s'agit. D'accord. Parce que là, franchement, c'est un problème très sérieux. Les gens prennent à la légère, ou c'est un savant, ou l'autre te dit qu'il est savant, il te raconte du n'importe quoi. Mieux faut écouter ce qui est biblique, parce qu'Isaïe 55 nous dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Elle a fait la couture, elle vient nous parler entre temps de tout ça. Elle fait la couture, elle vient parler des choses comme c'est le sommet qui te fait ça. Spirituel, Adama. Yaoundé, le 8 novembre 2021. Le coordonnateur national au coordonnateur des districts, aux pasteurs et prédicateurs du Cameroun. Lettre de remerciement. Messieurs et chers frères, à l'occasion de la tenue du 29 et 30 octobre 2021 de notre communion nationale des pasteurs et prédicateurs du Cameroun, j'ai l'honneur de vous remercier pour la promptitude avec laquelle chacun de vous a répondu à cette rencontre. Qu'il me soit permis de saluer votre sens d'abnégation, votre dévouement. Oui, je vous reconnais toujours concerné lorsqu'il s'est agi des intérêts de notre Père. J'ai nommé le Seigneur Jésus-Christ pour que triomphe la liberté acquise chèrement au prix de son sang. Chers frères,
Je nous sais l'âme passionnée et éprise de fraternité. D'ailleurs, la présence de chacun et de tous est une preuve à suffire qui démontre la virilité de votre engagement. Je rends grâce à notre Dieu de ce qu'il s'est glorifié en anoblissant notre communion dans le renforcement des liens de fraternité qui nous unissent autant qu'il lui plaise. Chers frères, recevez l'hommage de ma profonde gratitude et veuillez transmettre mes salutations à vos familles respectives. Avec affectation, au coordonnateur national Jean-Pierre Ekani. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Ça a été un réel plaisir de vous retrouver en ce jour. On se dit au revoir et à lundi prochain.